Écoutez, vous savez, c'est François Mitterrand qui avait dit à une époque, nous étions des étudiants, qu'il n'y avait pas, par rapport aux relations que la France entretenait avec l'Afrique, une France de gauche et une France de droite. Donc, il faut quand même retenir ce genre de leçons, qui sont de grandes leçons de l'histoire. La France, c'est le premier partenaire économique du Congo, donc pour nous, a priori, rien ne changera. Le président François Hollande conduira une politique qui sera favorable aux intérêts de la France. Et puis le président Denis Sassou Nguesso conduira, comme il a toujours fait, une politique qui sera favorable aux intérêts du Congo. Maintenant, à titre personnel, si j'ose dire, c'est que le président nouvellement élu en France va hériter quand même d'une queue de comète, vous voyez, de ce qui s'est passé, notamment à ce qu'on appelait le printemps ou les printemps arabes, et notamment ce qui se passe actuellement, ou les conséquences de ce qui s'est passé en Libye, avec ce qui est en train de se produire dans la bande sahélo-sahélienne, avec le renforcement justement d'un certain nombre de mouvements terroristes, qui ont même une influence jusqu'au Nigeria. Et ça, c'est un chantier considérable que le nouveau président français devra regarder avec courage, lucidité, parce que cette façon de voir les choses de manière unique, cette espèce de pensée unique à travers un certain nombre de dogmes au nom, paraît-il, des droits de l'homme et de la démocratie, parfois on peut engager des actions au nom de la communauté dite internationale sans en mesurer les conséquences. Mais les Africains ne sont pas naïfs. On sait très bien que ce qui se passe au Mali, c'est lié au fait que dans cette partie du Mali qu'on appelle l'Azawad, eh bien, il y a des ressources. Les Africains ne sont pas naïfs, ils savent que le continent africain est déjà au cœur d'une énorme convoitise internationale, où d'un côté on a les Occidentaux, de l'autre les Asiatiques à travers la Chine et probablement la Russie de M. Poutine. Donc ce sont des analyses géoéconomiques et géopolitiques qui se tiennent. Donc ce ne sont pas des propos ou des idées qu'on doit garder confidentielles, étant donné que ce sont ces considérations qui poussent justement un certain nombre de pays du Nord à mener un certain nombre d'actions sur le continent africain, à tort ou à raison. Mais il faut que l'on sache qu'il y a en Afrique aujourd'hui des responsables, des acteurs publics qui sont parfaitement conscients de cela. Alors il y a un chantier sur lequel on attend le président François Hollande, c'est celui de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que c'est un dossier qui a été effleuré par le président Sarkozy, avec des promesses. Une fois c'est le Sénégal, une autre fois c'est l'Afrique du Sud, et la fois d'autres c'est l'Éthiopie, etc. Mais le problème, c'est pas que l'Afrique a un siège permanent au Conseil de sécurité, mais c'est plutôt que l'on regarde aujourd'hui la gestion démocratique des affaires du monde, la conduite démocratique des affaires du monde à travers l'ONU et notamment le Conseil de sécurité. Donc, on le jugera par rapport au travail qu'il aura effectué pour rendre un peu plus de justice, pour intégrer un peu plus de justice, une dose de justice dans l'appréciation des affaires du monde, notamment celle du continent africain, pour que l'on sorte de ces clichés habituels. France-Afrique, la France-Afrique, elle a été faite par Foccart au profit de la France. Ce n'était pas au profit des Français, des Africains. La France-Afrique a été mise en place par M. Foccart au profit de la France. Et ça, c'est pour les Africains, il faut le dire. Le Congo n'a jamais accepté, n'a jamais abrité une base militaire française par rapport à certains pays africains. Donc, d'une certaine manière, nous avons quelque part affiché notre indépendance.
Donc il y a comme ça une mode intellectuelle à parler de la rupture de la France-Afrique sans pour autant qu'on définisse cette France-Afrique a été installée par qui, au profit de qui, voyez-vous, et que l'on arrête à travers certaines campagnes qui en réalité sont soutenues et sous-tendues en sous-main par un certain nombre de forces qui considèrent effectivement l'Afrique comme le dernier Eldorado par rapport justement à l'évolution de l'économie mondiale. Mais on n'a pas besoin de faire ça. L'Afrique aujourd'hui peut discuter, entre guillemets, pied à pied, égal à égal, intérêt par rapport à intérêt, réciprocité des intérêts, sur le devenir du monde. Et donc, il faut que le nouveau président de la France sache qu'il y a en Afrique des acteurs que l'on ne peut plus considérer comme étant des Africains des années 14. Ce sont des acteurs qui ont chevillé au corps le destin de leur pays et qui ne veulent plus que l'Afrique demeure une sorte de vaste réservoir de matières premières, eh bien, que l'on prend et que l'on emmène à l'étranger. Voilà le vrai défi. Et ceci passe par une meilleure justice dans la gestion des affaires du monde au niveau du Conseil de sécurité. Et donc, c'est un chantier énorme pour lui et nous lui faisons confiance.